Bonjour à vous, mes leaders, mes influenceurs de santé. J'espère que vous allez bien. Entraînement numéro 19 aujourd'hui, gang, pour vous. Écoutez, on a eu une journée pluvieuse hier, neige, pluie et compagnie, mais le moral tient bon. Tant qu'on est en forme, ça va bien. Alors aujourd'hui, écoutez, coach JS, il vous a fait un entraînement en 4 phases. Donc, question d'amener un peu de piquant, on change de l'ordinaire. Donc, on passe en 4 phases aujourd'hui. Les 2 phases du milieu sont des grosses phases de gainage, d'entraînement au niveau du bassin. Donc, on veut vraiment améliorer votre force des abdominaux. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Théo, le warm-up. Et une fois ça fait, on va passer au travers les deux phases de gainage pour finir avec un WOD où on mixe un peu les choses. On vous amène un petit mouvement différent en fin de séance aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien remis de vos 100 quelques burpees d'hier et que vos jambes et vos abdos ne sont pas trop fatigués parce qu'aujourd'hui, on va les remettre sous tension pas mal. On commence ça avec un Sumo Stance Romanian Deadlift. Alors, on se rappelle que le Romanian Deadlift est un deadlift que je n'utilise pas mes jambes, ou à peu près. Je vais avoir une position large, les pieds pointent un petit peu vers l'extérieur et je pousse mon bassin vers l'arrière pour vraiment aller tirer au maximum le derrière de cuisse, aller utiliser cet effet élastique-là. Alors, Théo, tu vas prendre les dumbbells, s'il te plaît. Donc, tu vas te placer ici, position large, donc en position sumo. Dos bien droit tout le temps. On va chercher à ce que les pouces touchent tout au long de l'exercice. En fait, pour commencer, les pouces, tu vas les garder ici, Théo. Puis tes bras vont rester tout au long de l'exercice à toucher tes jambes. Tu gardes ton dos droit, puis on va vraiment étirer le derrière des cuisses. Donc, dos bien droit, descends tranquillement, tu recules, tu mets presque tout ton poids sur les talons et tu remontes. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher au sol sur ce mouvement-là. Tant et aussi longtemps que vous sentez que ça tire derrière les cuisses, c'est parfait. Alors, dos bien droit, hein, je recule mon poids pour qu'il s'en aille vraiment sur les talons et je vais aller descendre le plus loin que je peux. Vous voyez comme moi, présentement, là, à cette distance-là, ça tire pas mal. Fait que souvent, les gens vont chercher à aller au sol puis ils vont se ramasser à faire ça avec le dos rond. Ça ne vaut pas la peine. On veut vraiment juste sentir un bon étirement au niveau derrière de cuisse, biceps de cuisse, ischio et voilà. Ensuite de ça, jump lunge. Donc, Théo, une belle démonstration d'un jumping lunge. Position lunge en partant. Et on y va en jump. On saute dans les airs. Vous voyez l'action des bras de Théo aussi. Il est toujours en bras contraire à la jambe en avant, ce qui est le mouvement naturel. Donc, on veut chercher une bonne propulsion de ce côté-là. Et on finit avec un mouvement hollow rock. Tête, pied là-bas, s'il te plaît. Oups, t'es un gars 100% contraire. Alors, le hollow rock est un mouvement pour les abdominaux. On veut garder une position en isométrie pour les abdos, donc on va garder cette position-là, puis on va se balancer. Fais-moi un hollow rock, attention un petit peu là-bas parce que tu vas avoir de la misère avec tes bras. Fais-moi un hollow rock classique, Théo. Donc, on part comme ça. Quand je descends, je relève. Hop, exactement. Vous voyez, quand Théo, ses pieds vont toucher presque au sol, tout son bassin relève, les mains sont normalement barrées au-dessus des oreilles, au-dessus de la tête, donc les biceps collés aux oreilles, les deux côtés, et on va se promener comme ça. Dans un monde idéal, le hollow rock est très, très ouvert. Okay? On veut vraiment avoir une position presque comme une banane, puis on va se promener presque sans toucher au sol comme ça. Okay? Dans le cas de Théo, il n'y a pas encore la force des abdominaux pour être capable de garder cette position très gymnaste-là, hein, de banane, puis de se promener comme ça. Alors, il le fait en utilisant ses bras. C'est correct aussi, il est beaucoup plus cambré, donc il n'est vraiment pas ouvert, il est un petit peu plus fermé, qui est une bonne technique pour commencer. Ceux qui ont de la misère avec ce mouvement-là, le principe qu'on cherche ici, c'est d'activer les transverses, d'activer les muscles profonds des abdominaux. Alors, petit truc, couche-toi sur le dos, Théo. Autre exercice, vous n'êtes pas encore rendu là, ou vous voulez juste comprendre c'est quoi le transverse, comment il travaille. Quand vous allez vous coucher sur le dos, vous mettez vos mains, là, vos crêtes iliaques qui sont à peu près ici. À l'intérieur de vos crêtes iliaques, vous mettez vos 2 doigts comme ça. Okay? Donc, Théo, tu mettrais tes 2 doigts juste là. Et là, vous allez serrer vos abdos comme si vous vouliez rentrer votre bas de ventre et vous allez lever une jambe à la fois. Vous allez sentir le transverse embarquer pour faire de l'anti-rotation de votre bassin.
Alors, vous faites juste lever doucement, en contrôle. Ce que vous voulez être sûr en faisant ce mouvement-là, c'est que le bas de dos ne décolle pas du sol. Donc, si je suis capable de rentrer ma main, comme présentement Théo, là, je peux rentrer ma main, c'est que ces abdos ne sont pas encore assez forts, ils ne tiennent pas au sol. Donc, bascule ton bassin vraiment là, pour venir coller ton dos au sol. Puis ensuite de ça, tu lèves une à la fois. Vous allez vraiment sentir les abdos travailler. C'est un exercice vraiment d'échauffement ou d'activation du transverse qui peut être intéressant à faire. Puis quand vous êtes capable de bien maîtriser ça, tranquillement arriver vers un hollow rock. Cool? On fait 20 répétitions, 15 répétitions et 10 répétitions de ce mouvement-là dans le fond, vous faites 20, 20, 20, 15, 15, 15, 10, 10, 10. Une fois ça fait, on s'en va à la phase de gainage. Comme je vous ai dit, on a 4 phases aujourd'hui dans l'entraînement. Une qui est mon échauffement, que je vais quand même travailler pas mal mes abdos. Et les 2 suivantes vont être du core, encore une fois. Donc aujourd'hui, là, la ceinture abdominale, vous allez quand même la travailler pas mal. Premier mouvement de gainage, c'est un side-to-side, les genoux au sol. Donc c'est comme un mouvement, je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec les landmines, qui est une barre qui est comme accrochée dans le coin d'un mur, puis qui me permet de faire des mouvements parabolique un petit peu, je pourrais dire. Dans notre cas, on va se mettre au sol ici. Théo, tu vas prendre ton 5 livres, s'il te plaît. Encore une fois, à la maison, vous n'avez pas de 5 livres, vous n'avez pas de dumbbell. Prenez des 4 litres, l'équivalent de 10 livres. Tapez-vous des bouteilles d'eau ensemble si c'est un petit peu trop lourd, 10 livres, pour avoir l'équivalent d'un 5 livres. Il y a toutes sortes de manières de se trouver des poids à la maison. Le fameux sac à dos aussi peut être très intéressant à manier parce qu'on peut mettre le poids à peu près qu'on veut dedans. On est capable d'avoir une bonne prise avec le tissu. Dans le cas de Théo, ici présentement, je lui demande de prendre le 5 livres, le mettre à la hauteur des yeux. OK? Et là, ce qui va être important, c'est qu'il tourne tout ça en bloc. Donc, les épaules sont droites, il engage les abdos, il ramène devant les yeux, il s'en va de l'autre côté. Donc, il suit tout le temps une bonne courbe. Tu sais qu'on voudrait vraiment faire une courbe parabolique comme ça, et il descend de l'autre côté. Alors, vous pouvez le faire avec un dumbbell. De 5 livres. Si vous y allez avec les 4 litres comme ça, donc même principe, hein, je pars comme ça, je vais descendre, donc je bouge vraiment en bloc. Je vais venir ici. Je peux chercher à aller toucher, pas obligé, parce que si je vais toucher, je vais pencher comme ça. Donc, je veux vraiment prendre un bon contrôle. Je ramène devant et je m'en vais loin comme ça et je ramène devant les yeux. Donc, ce mouvement-là, vous allez faire 10 répétitions par côté. Le deuxième mouvement, ça va être un pull-off press. Le pull-off, là, écoutez, ça se fait avec des poulies, ça se fait avec des élastiques aussi. C'est un mouvement d'anti-rotation au niveau du bassin. On veut vraiment engager les abdominaux qui soient très, très forts, solides. Alors, si vous n'avez pas d'élastique comme ça, ou vous n'avez pas évidemment une poulie à la maison, petit conseil, si vous êtes 2 ou que vous le faites avec des enfants ou que vous êtes conjoint, conjointe, famille ensemble, vous pouvez prendre une corde. Donc, la personne, je vais juste en donner un, Théo. La personne va tenir la corde et vous mettez une légère tension. OK? Donc, vous cherchez à amener, garde tes bras droits devant toi, vous cherchez à faire une rotation. OK? Vous comprenez que je voudrais comme amener ses mains là, puis lui, il va se forcer à ce que ça n'arrive pas. Donc, il va garder ses mains devant ses yeux, OK? Très droit. Je mets une légère tension et là, il va faire des mouvements de poussée. Donc, il va ramener, il va pousser. Alors, évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'il s'en vienne vraiment devant lui et non pas que quand il pousse, il se laisse tirer vers l'extérieur. Donc, on veut vraiment que ses abdos travaillent fort. Amène, pousse devant. Et moi, je mets une légère tension dans tout ça. D'accord? 10 par côté. On prend un repos de 90 secondes et on recommence ça 4 fois. Non, excusez-moi, 3 fois aujourd'hui. Alors, on est maintenant rendu à la section 3 de notre entraînement d'aujourd'hui. Hey, beaucoup d'abdos aujourd'hui, gang. On a fait des hollow rock au début de l'entraînement dans notre activation. On a fait ensuite de ça 2 mouvements d'abdominaux pour la partie B du workout, 2 mouvements d'abdominaux encore une fois dans la partie C du workout. Donc, vous allez avoir normalement là, les abdos pas mal fatigués à la fin de ce workout-là aujourd'hui. Donc, 3e section, on y va pour le dead bug. Le dead bug est un exercice qu'on a déjà vu avec élastique. Aujourd'hui, on va le faire un petit peu différent, mais avec ballon.
Si vous n'avez pas un ballon à la maison, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner d'autres options, soit avec un foam roller, quelque chose qui serait du type bloc de yoga, donc n'importe quelle tension que vous allez être capable de mettre, vous allez comprendre l'exercice. Ça vient juste rajouter un petit peu à la complexité là, du mouvement de dead bug. Donc le dead bug, à la base, c'est un mouvement qu'on est couché sur le dos qui vise encore à activer nos muscles profonds des abdominaux, donc le transverse, entre autres. Tu mets tes bras devant toi, pas là, devant toi en haut, ici. Les genoux ici en haut. OK, d'accord? Et le dead bug classique voudrait que si je rouvre ma main gauche, j'envoie ma jambe droite le plus loin possible et je ramène. Donc, j'engage ma chaîne en X dans le fond de mon corps. Donc, il étire, garde la position, ramène. Là, je vais aller le complexifier un petit peu en mettant un élément de ballon où est-ce qu'il va serrer. Donc, on va vous demander de serrer entre la main qui ne bouge pas et le genou qui ne bouge pas. Ils vont serrer ensemble pour faire encore plus une activation au niveau des abdominaux. Donc, dans le cas présent, c'est ça. Théo irait avec sa main gauche, sa jambe droite qui s'étire, puis il force contre le ballon avec son bras pour que ce genou-là pousse dans le ballon pour garder sa position. OK? Dans le cas présentement, donc, on est en train d'engager notre chaîne croisée encore plus fort. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, écoutez, un petit bloc de yoga peut faire l'affaire aussi. Donc, vous voyez, on met le bras sur le bloc, on met le bloc sur le genou. Donc, il va pousser un contre l'autre pour venir serrer le bloc et il va aller étirer et ramener ensemble comme ça. OK? Si vous êtes un adulte, puis ça, tu peux te lever Théo. Si vous êtes un adulte puis que vous voyez que le bloc est un petit peu trop petit, puis que vous avez accès à quelque chose qui serait un foam roller ou whatever, là, qui serait quelque chose que vous êtes capable d'aller mettre de la tension. L'important, c'est que cette jambe-là a force pour ramener, puis que ce bras-là, il force pour pousser. Donc, d'engager cette chaîne-là croisée. OK? Donc, je vais aller serrer et je vais ouvrir, ramener, en étant sûr que ces deux éléments-là sont serrés ensemble. Donc, c'est vraiment juste pour amener une tension supplémentaire. Cool? Deuxième mouvement que vous allez faire en super série avec celui-là, ça serait un bridge inversé, donc les talons sur un divan, sur un banc de cuisine ou autre, couché sur le dos, les talons sur le... Vas-y Théo. Couché sur le dos, les talons sur le divan ou toute autre surface quand même plus haute que vous avez. Et on va engager le plus haut possible. Là, c'est toute notre chaîne postérieure qui est dans l'action. Et on va maintenir ça 20 à 30 secondes, là, maximum de contraction au niveau des fessiers, bas de dos. Je cherche à avoir une ligne entre mon épaule, mes hanches et mes talons. Donc, je veux vraiment avoir une ligne droite. Donc, vraiment engager le plus haut possible le poids dans les talons, 20 à 30 secondes. Cool? Une fois ça fait, 3 fois encore pour le superset. Vous prenez à peu près 90 secondes là, entre chaque superset. Donc, exercice 1, exercice 2, 90 secondes. Je fais ça 3 fois. Et là, je suis rendu à mon fameux workout. Workout, c'est un Metcon 10 rondes des 3 mouvements suivants. On va faire 7 burpees, mais là, on complique la chose un peu en rajoutant de la tension dans le burpees. On va faire 14 dumbbell snatch, 4 litres snatch. Utilisation du sac aussi peut être intéressante. Et 21 air squats. Le premier mouvement, je vais vous le démontrer, puis Théo va vous démontrer, lui, l'option que vous avez si jamais vous n'avez pas de super band à la maison. Donc, c'est de faire un burpees conventionnel, mais on va utiliser un élastique qu'on va attacher après une structure stable, évidemment. N'essayez pas d'attacher ça après de quoi de trop léger, il va vous revoler dessus. Donc, je vais mettre de la tension dans mon élastique. Évidemment, là, quand je vais faire mon burpees, vous allez comprendre que si je commence à trop bouger, l'élastique va décrocher. OK? Donc, je vais vraiment me garder une bonne position stable, une bonne tension. Et le principe va être que quand je vais ramener mes pieds pour faire mon burpees, je vais avoir de la tension de plus dans les abdos. Donc, je me place, je m'en vais au sol, étire, donc position push-up. Je fais mon push-up, je relève. Et quand j'arrive ici, là, je dois ramener mes pieds, mais j'ai la tension. Jump, burpees, jump. Donc, j'ai toujours de la tension avec l'élastique. Cool? Si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire ce mouvement-là à la maison, moi, ce que je vous conseille, qui va vraiment être intéressant, c'est de faire un burpees à une jambe. Donc, on va toujours sauter. Là, vous en avez 7 à faire. Puis on a 10 rondes.
Donc, il y a 5 des rondes qui vont être avec la jambe droite, 5 des rondes qui vont être avec la jambe gauche. Alors, un burpees and jump, Théo? Donc, on le fait tout le long sur une jambe. Burpees, ramène, saute, certaines portions d'équilibre. Et là, j'engage vraiment mes abdos encore plus parce que, merci mon homme, je le fais seulement sur une jambe. Donc ça peut être une solution intéressante à faire. 14 hang snatch. Tu vas prendre ton dumbbell là-bas, Théo. Donc, hang snatch, position, largeur des hanches. Poids part entre les jambes, mouvement d'accélération du bassin. Je finis barré au-dessus de la tête. Donc, coude barré, biceps en ligne avec l'oreille, au-dessus de la tête. Et je redescends en absorbant avec mes jambes, pas avec mon dos. Démonstration Théo. Hop, au-dessus de la tête. Je laisse redescendre. Absorbe avec les jambes, au-dessus de la tête. Vous n'avez pas de dumbbell? Le fameux 4 litres fait bien le travail aussi. J'absorbe avec mes jambes. Donc, 14 répétitions. Vous y allez soit en alternant les mains, soit en faisant 5 des 10 rondes de la droite, 5 des 10 rondes de la gauche. Tout est possible. Et je finis avec 21 air squats. Démonstration d'un beau air squat. Dos droit. Je brise le parallèle. Hein. Quand je veux dire je brise le parallèle, ça veut dire que ma cuisse, je veux qu'elle dépasse une ligne parallèle que je ferais. Donc, quand tu vas descendre, Théo, comme là, il vient de briser le parallèle, dos bien droit. Vas-y, descends. Il vient de briser le parallèle. Donc, ma cuisse est plus basse qu'une ligne parallèle au sol. Cool? Voilà. 10 rondes de 7, 14, 21 pour vous aujourd'hui avec un burpees modifié, dumbbell ou 4 litres de snatch ou le sac. Évidemment, dans le cas où vous le prenez avec le sac, allez-y peut-être un petit peu plus lourd dans le sac, mais prenez-le à 2 mains. Donc 14 snatch à 2 mains au lieu d'une main à la fois. 21 air squat, 10 rondes. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le workout d'aujourd'hui, les explications. Normalement, demain, abdominaux pas mal fatigués. Et sur ce, je vous souhaite bon entraînement et n'oubliez pas d'être des leaders. Salut!